Comme pensée. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce petit direct. On s'est donné rendez-vous ce midi pour la réalisation de la jolie sellette qui est derrière moi. Donc je vais vous présenter cette sellette, mais je vais patienter un petit instant que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc nous sommes en direct sur plusieurs pages aujourd'hui, dont celle de Would You Bent Belgium et celle de Patine d'Or. Donc si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message, si au niveau du son tout est bien pour vous, pour qu'on voit si on doit adapter quelques petites choses ici chez nous. Voilà, donc je vous laisse revenir vers nous pour me dire si au niveau du son tout est OK. Je vais vous présenter, en attendant que tout le monde ait le temps de se connecter, le meuble que je vais réaliser aujourd'hui. Donc ça fait très longtemps que j'ai dans mon atelier ce meuble à refaire, donc une vieille sellette qui était dans un assez mauvais état. Donc la petite tablette qui est ici en dessous était vraiment en train de se décomposer en surface et elle est un peu gondolée. Donc je ne suis pas du tout sur un meuble qui est très joli à la base et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler avec des matières beaucoup plus brutes. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà commencé avant ce direct pour voir vers quoi j'allais aller exactement. Et je vais vous montrer les produits avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Donc pour commencer, le meuble a bien été dégraissé, mais je vais travailler avec les pâtes métallisées de chez Posh Chalk. Donc la première pâte que j'ai choisie, vous voyez les petites nuances de blanc, c'est le blanc titanium que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce sont ces pâtes métallisées. Voilà. Et donc ici la couleur blanc que vous voyez bien. Donc on est vraiment sur un joli blanc. Amandine va venir montrer ça de près, ce sera plus joli, plus net pour vous. Voilà, donc cette pâte métallisée blanche que vous voyez ici par endroits, parce que c'est la première couche que j'ai mise avec cette pâte-là, c'était vraiment la première couleur que j'ai déposée sur le meuble. Elle est recouverte après, donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas trop, mais dans tous les cas, vous allez voir les différentes étapes et c'est par celle-là que je vais commencer. Ensuite, le marron brun Van Dyck, qui est irisé aussi. Donc, vous voyez un peu de blanc dans les peaux, c'est parce que j'ai mélangé un peu les couleurs en les appliquant. Donc, ici, au niveau de ma rénovation, vous voyez ici les différentes étapes. Elles sont sous vos yeux de toute façon. Je suis partie du bois brut. Du bois dégraissé plutôt, pas brut. Donc c'est un bois qui était ciré ou verni. On l'a bien dégraissé. On a fait nos petits tests d'accroche qui se sont avérés positifs. Donc on a vraiment une bonne accroche. Et je n'ai pas peint avant de poser mes pâtes métallisées. C'est la grosse différence par rapport à d'habitude quand je vous présente des réalisations. Habituellement, je mets une accroche et je peins, puis après seulement je viens patiner. Ici, moi, je voulais une approche différente. Je ne voulais pas que mon meuble soit irisé sur le résultat final. Je voulais quelque chose d'assez brut et de très mat. Donc, j'ai profité des pâtes métallisées avant la peinture. Donc, j'ai mis la pâte métallisée en premier lieu pour avoir une structure qui n'est pas nette. Donc, j'ai vraiment cherché à avoir quelque chose de rugueux et quelque chose de plus épais, comme vous verrez quand Amandine viendra faire les gros plans pendant la réalisation. Alors, tu as un message de Marie Petit Queue qui te dit bonjour, enfin ce live. Ah ben Marie, je suis très contente de t'accueillir ce midi et j'espère que ce live va beaucoup te plaire et être à la hauteur de tes espérances parce que je sais que tu aimes la patine. Voilà, donc je vais maintenant procéder à la pose des différentes pâtes métallisées en commençant par la blanche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors. Et tu as Sophie Petit Queue qui te dit hello. Ah ben, toute la famille est là. Bonjour ma sœur. Voilà, voilà. Donc ici, je commence par la pose de la pâte métallisée blanche et je vais venir en déposer sur tout mon meuble et vous voyez que je vais chercher à avoir la structure, le relief. Ça ne va pas être tout le temps parfait, ça ne va pas être placé de manière homogène, j'ai envie de dire. Donc on va vraiment jouer sur l'irrégularité. Tu as Sylvie Audran qui te dit bonjour. Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien.
C'est chouette de venir ce midi. Je suis là pendant l'heure de table, en fait. Donc, c'est facile de se connecter. C'est plus facile. Voilà. Donc, je vais passer ici de l'autre côté pour faire le pied. Donc ici, tu vas faire une patine structurée. C'est une patine structurée. J'en mets plus à certains endroits, moins à d'autres. Dans tous les cas, je vais vraiment avancer progressivement. Si je fais tout mon meuble en blanc pour commencer, la pâte métallisée blanche va déjà sécher. Le temps que je fasse le tour, je vais arriver ici, ce sera déjà sec. Donc moi, ce que je vais faire, c'est continuer avec la pâte métallisée suivante pour que justement je puisse jouer avec la matière qui n'est pas encore séchée. Donc ici, je vais travailler avec la deuxième. Et on a une excellente accroche. Donc, c'est vrai que là, je n'ai pas posé d'accroche sur mon meuble, je n'ai pas peint en dessous non plus, mais la pâte métallisée tient très, très bien. Donc ici, quand on regarde, ça tient vraiment très, très fort. Il n'y a vraiment pas de souci. On va profiter du gros plan ici pour montrer toutes les irrégularités. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très rugueux. C'est vraiment ce que je voulais faire. Grâce à ça, on ne voit plus les défauts qu'il y a en dessous. Voilà. Si je ne remplis pas tous les creux, comme ici vous allez voir à cet endroit-là, je ne vais pas spécialement les remplir. Ça va faire la beauté de mon meuble aussi. On n'est pas dans quelque chose de parfait, ça vous l'avez compris. Donc moi j'aime bien justement jouer avec les matières. Et si on voit encore un petit peu de bois, ça ne va pas me déranger du tout. Et donc ici maintenant, je vais poser la couleur marron. Et c'est quel pinceau ici que tu utilises? Ce sont les pinceaux de chez Pochschool qui vont très bien justement pour faire ce genre de patine. Donc on est sur une épaisseur au niveau de la tirure, un pinceau vraiment bien rond, et on met bien la matière de manière équivalente. Avec la brosse à rechampir, ce serait un petit peu plus, ce serait différent au niveau du résultat parce que la brosse à rechampir finit en pointe. Donc voilà, on aurait quelque chose de peut-être un petit peu moins épais. Donc tu viens vraiment tapoter. Ouais, je viens vraiment tapoter sur mon meuble. Et si j'ai des dépôts un peu plus épais, c'est très bien comme ça. On voit déjà le mélange des couleurs. Oui, on voit déjà, c'est joli. Ouais. Et après, voilà, il va y encore avoir une autre étape. L'autre étape, ce sera celle de la peinture. Le bois mat en plage de galets, de patine d'or. Ça, c'est vraiment tout après. Je vais tourner mon meuble. Et je vais ici travailler cette partie-là. Donc ici, je change de pinceau. C'est essentiellement pour ne pas mélanger les couleurs dans les pots. Mais je peux très bien travailler avec un seul et même pinceau pour l'ensemble de mon meuble. Donc vous voyez, je tapote bien dans le dessin, dans le petit croisillon qu'il y a là, mais je ne cherche pas à mettre du blanc tout partout, loin de là. Je vais mettre un petit peu de couleur bronze. Vous voyez déjà comme c'est joli avec le motif. Ça met bien en valeur la patine. Et la patine met bien en valeur le motif aussi. Je veux dire que même celui qui n'a pas l'habitude de peindre et qui n'a pas l'habitude de manipuler les pinceaux, c'est très facile parce qu'en fait, il n'y a qu'à tapoter, il n'y a rien de bien compliqué et on laisse les surplus. Donc,
Donc, même pour les débutants, c'est vraiment une technique accessible. Très accessible, oui, tout à fait, très accessible. Un petit peu de marron, donc la couleur la plus foncée, même étape que tout à l'heure. Et on n'est pas obligé d'en mettre partout. Voilà, je vais laisser comme ça, on voit un petit peu plus de blanc par endroit. On a aussi dans les pâtes métallisées une autre pâte que je vais vous montrer qui est texturée, celle-là. Et si on veut encore plus de texture, on peut très bien la poser. Donc c'est celle-ci. On voit les petits grains dedans, c'est du Swarovski. Et donc si on veut mettre un petit peu plus de relief encore, pour moi ici c'est suffisant, mais on pourrait venir poser aussi cette pâte-là pour donner un petit peu plus de relief encore à la réalisation. Et à la limite, on peut créer des pâtes structurées avec toutes les pâtes. Effectivement, on peut aussi créer des pâtes structurées avec toutes les pâtes grâce aux petits Swarovski qu'on peut aussi se procurer. Donc, c'est un petit pot avec vraiment le Swarovski, comme vous voyez, très très fin. Et donc, on met ça dans sa pâte métallisée et on obtient la pâte structurée, la pâte texturée, un peu à l'identique des autres, sauf que vous la créez vous-même. Donc, Amandine fait le gros plan sur les détails de la patine. Ça sèche assez rapidement, donc ça, c'est pratique. Voilà, voilà. En fait, c'est une technique pour laquelle tu ne fais jamais d'erreur. On ne sait pas se tromper quand on fait cette technique, c'est vrai. Et c'est super gai à faire. Donc ici, j'ai mis un petit peu plus sur le bord. Il en manquait un peu. Et vous voyez, les couleurs se mélangent. Hein. Donc le blanc va prendre un petit peu de couleur bronze et va l'éclaircir un peu. On est vraiment dans un jeu de couleurs. Donc, quand on fait ça, on ne se pose pas de questions et puis on y va, on tapote. C'est assez rapide aussi. Oui, Ça couvre bien. Ça couvre bien et ça va vite. Ouais. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une large gamme de couleurs aussi dans les pâtes. Hein. Donc, on peut vraiment partir sur toutes les couleurs et des effets différents. Oui, ici, c'est vrai qu'on a choisi ces couleurs-là pour avoir vraiment un effet naturel. C'est ce que je cherchais à avoir, mais on peut très bien partir vers des couleurs beaucoup plus prononcées. Et on peut même mettre plus de 3 pâtes, plus de 2 pâtes. On peut travailler avec le nombre de pâtes qu'on désire. Alors. Voilà, voilà. Donc, un petit peu de couleur bronze sur le côté. Je vais faire la dernière face ici. Voilà, voilà. Le dernier côté.
Voilà, donc ici, vous voyez que j'en laisse un petit peu plus. Alors, on va mettre maintenant le marron. Laissez plus de blanc ici, c'est très joli. Et après, avec la plage de galets, on va venir encore illuminer un peu plus la patine. Donc ici, si vous regardez de près, c'est un peu irisé, c'est un peu brillant. Ce côté va être vraiment cassé avec la peinture mate que je vais venir poser après. Ici, je n'avais pas encore mis de marron. Donc ces pâtes métallisées, là, moi je les utilise pour faire cette patine un peu effet enduit, comme ça, on est vraiment dans une patine très naturelle. On peut aussi les utiliser pour faire un pochoir en relief. Donc le pochoir en relief, ça je ferai un live prochainement pour vous montrer comment on réalise son pochoir en relief avec la pâte métallisée. Voilà. Quels sont d'autres avantages à cette pâte métallisée quand tu fais un pochoir On peut les mélanger. Donc, on peut commencer son pochoir en relief avec une couleur, passer vers une autre couleur et avoir une transition très, très douce. Donc, en fait, ça fait un petit dégradé de couleur dans la pâte métallisée. Alors, ici, ce que je vais faire par endroit, c'est passer avec ce petit couteau pour venir enduire et peut-être aplatir un peu la matière. Je ne sais pas si vous voyez bien, à distance comme ça, il ne faut pas venir de près. Apparemment, tu as quelqu'un qui est enjoué. Si tu as Lucille qui te dit youhou. Ah, bonjour Lucille. Bien, dis donc. Tout le monde est là aujourd'hui. Et tu as un hello d'Alexandra Bénat de Bout du Père. Ah, bonjour Alexandra. Ça fait plaisir que tu sois là. Voilà. Donc ici, vous voyez que je viens ajouter encore un petit peu plus de texture. On peut le faire de manière homogène, on peut le faire de manière déstructurée. C'est vous, encore une fois, qui voyez. On peut aussi écraser la matière qu'on vient de poser pour de donner un petit relief différent. Voilà. Encore une fois, c'est pour venir mettre des faux défauts, en fait. Voilà. Ici, maintenant, je vais faire le plateau. Donc, je vais descendre le meuble. Et je vais faire la même chose que ce que je viens de faire. François également. Bonjour François, content que tu sois là aujourd'hui. Ici, donc on commence par la pâte blanche, comme j'ai fait tout à l'heure sur le reste du meuble. Je ne vais pas en mettre plus. Là, j'ai plus de blanc. C'est très bien comme ça. Ce sera irrégulier. On passe sur la couleur bronze. Il y a d'autres personnes qui te saluent. Il y a Tania Landry et Eugénia Bourguignon. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Et donc, le marron.
C'est beau. Ouais, très joli. Donc là, ici, tu vas vraiment jouer avec les structures. Ah oui, je suis en train d'en ajouter un petit peu de matière. Écraser un peu ce que je viens de mettre aussi par endroits. Les mélanger, hein, comme je vous disais tout à l'heure, quand on travaille les différentes couleurs avant que ça ne soit bien sec. Les couleurs se mélangent. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de blanc. Non, ça, c'est pas celle que je voulais. Donc là, on s'amuse vraiment avec les couleurs, c'est en fonction... Au feeling. Oui, c'est ça. Ça, c'est super gai. Ouais. Du blanc, je vais en mettre un peu moins parce que c'est pas la couleur que j'ai envie de faire ressortir ici avec cette pâte, mais... Et voilà. Alors, maintenant, on va remettre le meuble en hauteur et regarder si la pâte a eu le temps de sécher pour que je puisse faire l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est de venir patiner avec la peinture bois mat, couleur plage de galets. Donc, j'ai choisi volontairement une couleur qui n'est pas... Je n'ai pas voulu prendre un blanc-blanc. Donc, ce n'est pas encore sec tout partout. Le but, c'est d'avoir vraiment ce résultat. Ça, c'est vraiment ce que je recherche. Je peux faire en attendant, c'est montrer les différentes couleurs des... Ouais, c'est une bonne idée, ouais, tu peux. Je vous emmène avec moi. Ils n'ont pas d'enfants, tu vas aller avec eux pour montrer, pour parler des couleurs. Oui. Donc ici, on va regarder les couleurs ensemble le temps que mon meuble sèche. Ça va aller très vite, hein, de toute façon. Mais donc ici, Amandine est en train de faire le gros plan sur les différentes couleurs qu'on a dans la gamme. On a ici la couleur Deep Gold, on a le marron Van Dyke, le Pearl Gold, donc différents dorés, là vous voyez, Shiny Gold, Light Gold. Ensuite, on a vraiment un noir très foncé, mais qui est magnifique, même en ton sur ton. La dernière fois, Amandine, c'est ce que tu avais fait avec une participante. Exactement. Elle avait peint son meuble en noir, elle avait utilisé la patine noire comme ça. La pâte métallisée, c'était superbe en ton sur ton. La pâte ici, métallisée, argentée. On a la blanche, celle que je suis en train d'utiliser maintenant. On a ensuite un bleu russe, un bleu beaucoup plus vif, le bleu phthalo. On a un jaune vraiment très intense. Un rose perlé, donc qui est un peu irisé aussi, un rouge plus foncé et un rouge très vif. On a un violet, un vert phthalo et alors un vert foncé. Dans les pâtes métallisées, on a aussi la dernière collection, donc la Precious Collection, avec un doré qui est très intense, que j'ai utilisé sur un découpage qu'on va vous montrer tout de suite. On a un argenté, et encore un blanc. Voilà, voilà. Au niveau du découpage, ici, on va voir sur notre comptoir de magasin, on a posé un découpage et donc c'est vraiment le doré très intense que je vous montrais de la nouvelle collection. Comme ça, vous voyez un petit peu le résultat. On va retourner voir notre meuble. Donc, je vais pouvoir commencer par ce côté-ci déjà. Là, je n'avais pas encore patiné, donc je peux déjà commencer. Alors, au niveau de la patine, en général, la patine, on l'a fait avec un glacis, on l'a fait avec des pigments, on ne la fait pas avec de la peinture. Ici, j'ai tout fait à l'envers. Donc, j'ai peint, entre guillemets, mon meuble avec les pâtes métallisées et je vais patiner maintenant avec ma peinture. Alors, comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Je mets tout simplement un peu de peinture sur mon pinceau, une peinture mate, et je vais venir vraiment recouvrir la pâte métallisée que je viens de mettre. Et je profite de la pâte en arrière-plan, je vais dire en couleur de fond. Et la peinture mate va vraiment venir matifier le tout et donner un aspect très brut à la réalisation.
Après, moi, je choisis d'en mettre beaucoup, libre à vous de mettre la quantité que vous voulez. Vous pouvez vraiment travailler de manière plus fine. Voilà. Je vais montrer ici. Je vais faire ici sur le côté. Donc, vous voyez toute la différence que ça donne. On peut même travailler avec plusieurs peintures si on le souhaite. Ça, c'est possible. Je veux dire, une patine, c'est à l'infini. Vous voyez cet aspect très mat qui arrive. Et donc, avec une patine comme ça, c'est tellement irrégulier que peu importe si mon meuble est cabossé, peu importe s'il est abîmé. L'important, c'est quand même d'avoir la pâte bien sèche. Ici, je vois que ça va déjà. Si la pâte n'a pas eu le temps de bien sécher, vous allez mélanger la peinture et la pâte. Donc, il faut quand même avoir un bon séchage avant de passer à cette étape. Faire ici derrière. Je retire toujours le surplus de peinture sur mon pinceau pour éviter d'en mettre trop. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez y aller direct. Ça fait un ensemble harmonieux. Ouais, c'est beau. Je ne sais plus si j'ai fait l'arrière ici. Ouais. Je vais faire ici l'avant. Tu peux venir filmer. Voilà. C'est très joli. Très, très beau. Donc ici, on va faire le pied. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la technique, si c'est quelque chose que vous feriez chez vous. Et donc ici, j'étais venue déposer du blanc justement avec le couteau. Vous voyez comme c'est joli, comme c'est bien mis en valeur. Ici, je ne sais pas. Ah, ça va aller. Alors ici, le côté de ce pied. Et là, vous voyez, on voit encore un petit peu de bois. Bon, après, il y a aussi la pâte foncée, mais on voit encore un petit peu de bois et c'est très beau. C'est très, très beau. Voilà. Vous voyez bien la différence. Quand on met du plus foncé ici, comme j'ai mis dans la moulure du bois, vous voyez la différence. On a vraiment ce contraste. Si j'avais travaillé avec beaucoup de pâte blanche, ça aurait été moins brut. On aurait vu blanc, enfin du plage de galets sur du blanc, ça n'aurait pas été aussi intense au niveau des couleurs.
Et là-dessus, ce serait joli de travailler après avec la patine marron pour bien contraster encore avec le blanc. Je pense que je vais rajouter un petit peu de patine marron. Donc l'arrière du pied. Et je vais faire cette dernière face. Donc vous voyez, ça sèche très vite, hein. J'ai quand même beaucoup de matière, il y a beaucoup de texture, il y a quand même un relief assez important et je peux passer très rapidement. C'est une transformation qui se fait très vite en fait. Voilà, regardez comme c'est joli. Je vais descendre le meuble et faire le plateau. Voilà. Au niveau de la résistance, vous êtes sur une finition qui est bien résistante parce que les pâtes métallisées le sont vraiment. Moi, j'ai fait le comptoir de mon magasin avec ces pâtes métallisées et on est vraiment sur quelque chose d'ultra résistant. D'autre part, vous pouvez aussi protéger un meuble comme ça. Si vous souhaitez utiliser une sellette comme ça, mettre un petit pot de fleurs, vous pouvez protéger. Et pour rester dans quelque chose de naturel, puisque c'est quand même le côté naturel que je veux mettre en avant avec cette patine, alors c'est protégé avec la protection mat, qui est très, très incolore, qui brille pas du tout, et donc vous êtes vraiment dans quelque chose de naturel. Voilà, vous voyez que le côté irisé est en train de disparaître tout doucement. C'est moi qui choisis à quel point je veux que ça soit mat. Donc si je veux en mettre plus, j'en mets plus. On n'utilise pas beaucoup de matière quand on fait ça. Voilà. Et donc vous voyez le relief, là, l'épaisseur n'a pas bougé, c'est bien sec. Ah, c'est super beau. Magnifique. Voilà. Je vais faire ici. J'avais pas fait ça. Je vais le faire. Ici, c'est un endroit où j'ai mis encore plus de texture. Ça a été fait hier. Donc ça, je sais qu'il n'y a pas de problème. J'accentue toujours un petit peu plus les tours. Contours de plateau. Il y a Sabine qui te dit bonjour. Aline. Bonjour Sabine. Bienvenue sur ce live. Dans l'autre sens. Voilà. Ici, il faut vraiment oser, en fait, avec le pinceau. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. On y va. Et puis, on ne sait pas se tromper, de toute façon. Vous voyez, je vais dans les deux sens. Il n'y a pas de règles à respecter puisqu'on n'a plus vraiment la trace de la veine du bois avec toute cette matière. On est vraiment sur un effet rustique, ouais, ancien. Très rustique. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de cire marron. On va remettre un petit peu de foncé au-dessus de tout ça. On peut en mettre beaucoup. Je vais regarder ce que ça va donner ici, peut-être. Je vais le mettre devant. On va regarder ça. Ça fait toute la différence. Super. Donc, vous allez à travers tout. Donc, cette cire marron de chez Posh Chalk, c'est une huile cire. Et donc, c'est une cire décorative. Vous voyez que directement, on vient refoncer ce qu'on vient d'éclaircir avec la peinture. Et ça donne encore un résultat plus naturel. On dirait une vraie patine du temps. La peinture bois mat sèche très vite aussi. Donc, pas de souci, je peux vraiment y aller. On est vraiment sur des matières qui ont déjà séché. La sellette n'a déjà plus rien à voir du tout avec ce que c'était avant. Ah ben non, parce que ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'aimais pas beaucoup parce que j'aimais bien le modèle, mais je trouvais qu'elle était vraiment abîmée.
Et ici, ça met tout en valeur. Bonjour de Séverine Doressol. Bonjour Séverine. Bienvenue dans le live. On pourrait mettre un peu de dorure aussi. Hein. On pourrait mettre un petit peu de cire dorée si on voulait. Moi, ce n'est pas mon souhait, mais ce serait très beau. Et donc ici, c'est quelle patine que tu rajoutes? Ici, je suis en train d'ajouter la patine de chez Posh Chalk. C'est la patine marron foncé. Elle existe dans beaucoup de couleurs, elle existe dans différents dorés, elle existe en argenté, elle existe en noir aussi. Noir, on est vraiment dans quelque chose de plus dur et le marron, là, c'est vraiment pour donner l'effet du temps. Il ne faut pas avoir peur, hein. On va vraiment à travers tout. Je vais faire le petit plateau ici en dessous. Peut-être me mettre là. C'est super joli. Ouais. J'espère que ça donne aussi bien derrière vos écrans, en tout cas. C'est magnifique. On se donne vraiment une deuxième vie ah oui, complètement. au meuble, un style complètement différent. Ouais. Et regarde ici, toute la matière, on est vraiment sur du relief, on est vraiment sur quelque chose de même limite granuleux par endroits, c'est vraiment volontaire. Hein. Et c'est très joli, ouais. Très très beau. Je vais faire le plateau du dessus. On va redescendre le meuble. On sent vraiment que ça tient hein, au toucher. Ah oui, oui. Ça adhère directement. Ça tient très très bien. Ouais. Ici, vous allez bien voir le détail du marron qui vient se poser au passage. Et donc, tu accentues vraiment les coins. Les arêtes, les courbes. Je vais retourner pour que tu puisses bien filmer. Prendre un petit peu de matière. Donc, sans la cire. Et maintenant, et au passage. Ouais, ça change tout. Voilà, vous voyez le petit passage de la cire. Ça donne plus de relief. En fait. Ah, oui. Ça marque plus. Au plus c'est irrégulier, au plus la patine va s'accrocher au passage quand vous passez avec votre pinceau. Moi, ce que je fais quand même, c'est que je retire toujours l'excédent sur mon pinceau, même quand je veux en mettre un peu plus, parce qu'on risque toujours d'en avoir des petits morceaux. Et là, ça fait une grosse ligne. Donc, pour bien maîtriser la matière, c'est bien quand même de faire attention à ne pas en prendre de trop. Et donc là, tu vas d'un coup, tu ne t'arrêtes pas au milieu? Non, c'est ça. J'y vais d'un coup, je ne m'arrête pas au milieu. Si je m'arrête au milieu, on va avoir la petite reprise de pinceau après, puisque si je m'arrête, je vais recommencer ou reprendre de la matière et revenir, et il risque d'y avoir un petit dépôt au milieu. Donc ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. On va d'un bout à l'autre, mais on ne s'arrête pas en cours de chemin, en tout cas. Donc, je fais dans un sens. Puis, je vais remettre de la matière. J'étais dans ce sens-là, je vais faire dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en passant comme ça avec mon pinceau, ma matière est accrochée sous un certain angle, et en passant dans l'autre sens, la matière va s'accrocher dans l'autre angle, et donc ça va vraiment venir vieillir. Vous voyez le passage? C'est discret, c'est le détail, mais c'est ça qui fait tout. Hein. C'est super joli. Hein. Ouais. Magnifique. Bon, je vais la remettre ici. Ah, c'est très beau. Voilà, bien. Pour moi, la patine est terminée. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour la réalisation. Je vais vous rappeler de toute façon les différentes étapes. Donc, on a commencé
sur un meuble qui a été complètement dégraissé avec le dégraissant de patine d'or. On avait une bonne accroche. On a fait des tests d'accroche quand même avant de faire la patine pour s'assurer que tout allait bien tenir et que le dégraissage était suffisant. Je n'ai pas mis d'accroche, mais j'ai directement travaillé avec ces pâtes métallisées de chez Posh-Chalk, avec différentes couleurs. Donc, j'ai travaillé avec le blanc, j'ai travaillé avec le bronze et j'ai travaillé avec le marron. C'est Brun Van Dyke dans les vrais noms. En superposant les couleurs, en travaillant côté par côté pour éviter que la matière ne sèche avant de poser la couleur suivante. Donc, c'est bien de jouer avec les couleurs quand elles sont encore humides. Et donc, après avoir fait cette étape de pose de pâte métallisée sur tout le meuble, je suis passée avec mon petit pinceau patine d'or et la couleur plage de galets en bois mat. Je pense que ça ne se fait pas bien au niveau du zoom. Voilà. Pour matifier le tout, parce que les pâtes métallisées ont cette structure qui est intéressante pour cette patine, mais elles sont métallisées et je ne voulais pas qu'elles soient trop brillantes. Donc, j'ai posé le bois mat sur tout mon meuble après avoir appliqué la pâte métallisée. Ça sèche très, très, très vite. Et ensuite, tout simplement passer avec la petite patine marron de chez Posh-Chalk pour vieillir. Et on a vraiment une patine... une vraie patine du temps, en fait. Donc voilà, pour cette réalisation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, mais c'est très bien, c'est que c'était très clair. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir présenté cette réalisation avec un meuble qui ne m'inspirait pas à cause de tous ses défauts. Et finalement, vous voyez que quand on a des meubles comme ça sous la main, il suffit de trouver la bonne technique pour le mettre en valeur et justement lui donner une réelle seconde vie. Donc, s'il n'y a pas de questions, toujours pas de questions, non. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je suis contente d'avoir partagé avec vous ce moment de table. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un prochain live.